Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous parler de la keynote qui a eu lieu hier soir. Je parle pas souvent d'actualité high-tech, pourtant c'est un domaine que j'apprécie tout particulièrement. D'ailleurs, quand j'ai l'occasion de tester un produit, je vous en fais un retour pour vous dire s'il est bien ou pas. J'ai passé plus de 3 heures à éplucher la keynote, à prendre des notes sur mon petit carnet. Je vais essayer de vous résumer tout ça avec les annonces les plus importantes en 10 minutes. Mais avant tout ça, petit générique. Donc au tout début, notre ami Tim Cook nous présente un petit peu les nouveautés qui sont arrivées chez Apple. Donc il va revenir sur le MacBook Air qui est sorti en juin en nous disant que c'est le meilleur portable 15 pouces du marché. Il reviendra également sur leur casque VR, l'Apple Vision Pro. Et on va commencer avec la présentation de la nouvelle Apple Watch. Donc on retiendra de cette nouvelle Apple Watch série 9 qu'elle dispose d'une nouvelle puce S9 SIP. Elle permettra notamment de mesurer les entraînements avancés, les phases de sommeil et même les accidents de voiture. Elle dispose de 5,6 milliards de transistors, soit 60 fois plus que la S8. Elle aura 4 cœurs, une autonomie annoncée à 18 heures. Le GPU est 30% plus rapide, ce qui rend les animations de la montre plus fluides. Siri sera géré directement sur la montre, donc ça sera plus rapide et ça sera également plus sécurisé car ça ne passera plus par le cloud. Du coup, on a une dictée 25% plus précise sur cette S9. On a également la possibilité d'accéder directement aux données de santé via Siri. On peut enregistrer des informations directement sur la montre, que ce soit le poids, les cycles menstruels ou encore si on a pris un médicament, et cela directement avec la voix. Alors pour l'instant, c'est disponible qu'en anglais et en chinois. Et pour les autres, eh bien, il va falloir attendre encore un petit peu. On peut également interagir avec des objets connectés comme des serrures intelligentes ou des terminaux de paiement. Alors si jamais on a perdu son iPhone, eh bien, on peut ping son iPhone avec sa montre qui nous donne les distances et la direction plus précisément. Pour la luminosité, on passe à 2000 nits, c'est 2 fois plus que pour la série 8 qui permettra une meilleure lecture en extérieur. Et surtout, la grande nouveauté apportée à cette montre, c'est le double tap. On peut commander sa montre juste en pinçant son pouce et son index. Et on peut faire une multitude de choses avec ce geste. On peut éteindre son réveil, on peut le repousser, on peut décrocher. Si jamais on a les mains prises, ça peut être super pratique quand on n'a plus qu'une main de dispo. On peut raccrocher, on peut lancer un timer, on peut lancer un film, on peut lancer la musique, on peut l'arrêter, on peut même lancer une photo à distance avec son iPhone. Bref, il existe une multitude de choses que l'on peut faire avec cette fonctionnalité. Donc pour résumer, cette Apple Watch 9, qu'est-ce qu'elle offre? Elle offre une nouvelle fonction avec le double tap. On a Siri qui est native sur la montre, donc beaucoup plus rapide, et on peut consulter Siri de manière sécurisée. On a une recherche de précision optimisée pour l'iPhone si jamais on l'a perdu. On a un écran 2 fois plus lumineux. On a des fonctions avancées concernant les entraînements et on a également une montre qui est neutre en carbone. Je reviendrai dessus plus tard. Le deuxième produit qu'on nous a présenté, c'est l'Apple Watch Ultra 2. On a droit à un écran plus grand, à une autonomie plus grande. Donc on a droit jusqu'à 36 heures avec une seule charge en utilisation normale et jusqu'à 72 heures avec une utilisation plus faible. Donc comme sa petite sœur, on a accès à Siri même sans connexion. On a une nouvelle architecture d'affichage avancée. On a la luminosité qui monte jusqu'à 3000 nits. C'est l'écran le plus lumineux jamais créé par Apple. On a un mode nuit qui peut s'activer automatiquement grâce au capteur de lumière. On a des fonctionnalités avancées pour les entraînements. Et pour la plongée, vous pouvez voir le récap complet directement sur votre iPhone. Donc pour résumer, elle est dotée des mêmes fonctionnalités qu'on retrouvait dans l'ancienne Ultra. Elle utilise la dernière puce S9 SIP qui est la plus puissante. Elle a un écran encore plus lumineux que l'Apple Watch classique. On peut utiliser Siri nativement et bien évidemment on a accès au double tap. Donc au niveau du tarif pour l'Apple Watch SE, on est à 249 $. Pour la série 9, on arrive à 399 $. Et pour la Ultra, là on change de level, on est à 799 $. Alors je sais pas si c'est vraiment justifié cet écart de prix, car 799 $ c'est franchement énorme. C'est le prix d'un smartphone haut de gamme quoi. Les précommandes sont ouvertes et les produits seront dispo le 22 septembre. Le troisième produit qu'on nous a présenté, c'est l'iPhone 15. On a droit à un Dynamic Island, plus dynamique, offrant une meilleure lecture. On a un écran Super Retina XDR OLED. On a une luminosité de 1600 nits jusqu'à 2000 nits, soit 2 fois plus que l'iPhone 14. Il sera proposé en deux tailles, 6,1 pouces pour l'iPhone 15 et 6,7 pouces pour l'iPhone 15 Plus. Alors au dos, le verre il sera travaillé et on aura une texture mate. Apple a utilisé des matériaux durables dans le temps, donc il s'agit de produits investissement
moyen long terme. Le problème c'est que le produit en lui-même, il va résister au temps, c'est plus sa technologie qui devient très rapidement obsolète, hein. Plus on avance et plus les technologies vont vite. Donc pour eux, les clients passeront un petit peu moins à la caisse et cela préserve également l'environnement. On aura droit à une caméra de 48 millions de pixels, un téléobjectif x2, un ultra grand angle, on pourra faire des photos et des vidéos en 4K en qualité optique et le mode portrait il va disparaître. En fait, il y a une IA qui va détecter s'il y a une personne à l'image et le téléphone va capturer automatiquement les informations nécessaires pour passer en mode portrait tout de suite ou un peu plus tard. Donc si jamais vous avez fait une photo et que finalement vous dites ah elle est pas mal, je la mettrai en mode portrait, eh bien c'est pas grave, vous pourrez toujours le faire après. À savoir que ça marche aussi avec les chiens et les chats. Alors il y a une autre fonctionnalité intéressante, c'est le changement de focus. Donc là, le focus sur la photo, il est fait sur la personne en premier plan. Et bien, si on veut, à l'instant T, comme plus tard, hein, dans la soirée, le lendemain, comme vous voulez, on pourra changer le focus et focaliser la personne qui est derrière. Cet iPhone 15 utilise la puce A16 Bionic qui était disponible sur l'iPhone 14 Pro. On reste sur une autonomie annoncée d'une journée et on a une nouvelle fonctionnalité qui permet d'utiliser l'IA pour isoler la voix. Par exemple, quand on est dans un environnement bruyant, on pourra l'activer pour que ça fasse une réduction du bruit et que l'interlocuteur entende que notre voix. Bon, après on a le SOS d'urgence par satellite et une nouveauté avec l'assistance routière par satellite. Après c'est réservé aux USA. Et la grande nouveauté, c'est que iPhone passe à l'USB-C. Fini le Lightning. Donc pour résumer, on a un Dynamic Island qui permet d'avoir une meilleure lecture des notifications ou de gestion de son téléphone. On a un appareil principal de 48 mégapixels et d'un téléobjectif x2. Le téléphone équipé de la puce A16 Bionic qui était disponible sur l'iPhone 14 Pro. On a une luminosité qui peut monter jusqu'à 2000 nits. On peut filmer en 4K 60 fps. Apple propose un nouveau matériau pour remplacer le cuir. Il s'agit de Fine Woven et on a une protection en Ceramic Shield qui, d'après Apple, est la protection la plus efficace pour nos écrans. De toute manière, hein, je vous mets une petite photo, vous avez le résumé des principales informations sur le téléphone. Et le dernier objet qui a été présenté, c'est l'iPhone 15 Pro. Donc là, on a droit à du titanium qui est plus durable et plus léger. C'est le meilleur rapport poids-résistance. Du coup, ça permet de réduire la taille en gardant le même écran. Donc on a une meilleure prise en main. Il y a également une meilleure dissipation thermique. Et bien évidemment, on retrouve le Ceramic Shield pour protéger notre écran. Comme pour l'iPhone 15, on retrouve deux tailles d'écran, 6,1 pouces classique pour le Pro et 6,7 pouces pour le Pro Max. Alors à savoir que ce fameux titanium, c'est le même alliage qui recouvre les rovers qui vont sur Mars. Je ne sais pas si on en a vraiment besoin dans notre poche. Cependant, l'architecture de ce nouvel iPhone est plus réparable, c'est-à-dire qu'il est plus facile de changer et de réparer les pièces, ce qui peut avoir un impact positif sur l'environnement. La grande nouveauté de ce modèle, c'est la disparition du commutateur on-off et l'apparition d'un bouton d'action. Et ce bouton d'action, il sera configurable, on pourra lui demander plein de choses, donc on pourra bien évidemment couper ou activer la sonnerie, mais selon la pression et le nombre de fois qu'on va appuyer dessus, on pourra lancer diverses actions comme un enregistrement audio ou lancer l'appareil photo, et on aura un retour haptique, savoir si la fonction a bien été prise en compte et qu'on sache sans regarder l'écran si ça a fonctionné ou pas. Et qui dit nouvelle iPhone Pro dit nouvelle puce. Et là, on a droit à la A17 Pro. Alors pour cette nouvelle puce, je vais lire un petit peu mes notes. Elle est 10% plus rapide et rivalise avec des ordinateurs bureau haut de gamme. C'est le CPU le plus puissant du marché. Il peut traiter jusqu'à 35 trillions, soit 35 000 milliards d'opérations à la seconde. On a du machine learning local sans passer par le cloud. Pour le GPU, il s'agit de la plus grande refonte de l'histoire des GPU d'Apple. Il dispose du ray tracing le plus puissant sur le marché des smartphones. Dites-vous que j'en ai même pas sur mon PC. Il serait peut-être temps de changer, non? On a une nouvelle architecture avec 6 cœurs, 20% plus rapide. On a une nouvelle fonctionnalité avec le mesh shading, ce qui permet de proposer des jeux avec un environnement détaillé et ça consomme moins d'énergie. Et on a une fréquence d'image plus élevé, donc plus rapide, 4 fois plus que la puce A16 et moins gourmand. Cette nouvelle puce permet à l'iPhone de rentrer dans une nouvelle dimension pour le gaming. On aura droit à des graphismes et des framerates jamais atteints pour des jeux déjà existants sur mobile comme Honkai Star Rail ou Genshin Impact, j'en connais une qui va être contente, mais surtout on aura droit à des jeux réservés aux ordi et aux consoles comme The Division, Resident Evil 4 Remake et Village, et Assassin's Creed Mirage début 2024. Et c'est la première fois qu'une version console d'Assassin's Creed
sera disponible nativement sur un smartphone. Donc là-dessus, ça a l'air incroyable. Après, jouer sur un petit écran, bon, je sais pas si je préférerais pas jouer sur ma télé à Resident Evil. Ça commence à revenir à la mode, hein, les consoles portables, parce que les portables sont de plus en plus performantes. Hein. On pense à la ROG Ally, on a Logitech qui s'est lancé dessus, le Lenovo aussi qui se lance dessus. Donc les consoles portables, on le vend en poupe, et notamment grâce à la Switch, hein, qui a relancé un peu les consoles portables. Apple permet d'avoir un téléphone qui fait tout, qui fait téléphone, qui fait console de jeu, qui propose plein de services. Donc ça évite d'avoir plusieurs choses installées quand on part, et le fait d'avoir un outil tout en un, c'est vraiment un gros plus. Ils ont vraiment une carte à jouer là-dessus, sachant que Apple, c'est l'un des plus gros distributeurs de jeux vidéo au monde. Hein. À savoir qu'en juin 2022, Apple était le 3e plus grand distributeur de jeux vidéo. Ils ont tellement de jeux sur leur store et tellement d'utilisateurs. Pour la partie photo, on retrouve un capteur de 48 millions de pixels, avec une focale un peu plus large, une meilleure luminosité pour les portraits et le mode nuit. On retrouve un téléobjectif x3 cette fois et un zoom optique x5. Le capteur il est 25% plus grand que sur l'iPhone 14 Pro et comme vous pouvez le voir, la plage de focale est assez large. On peut même retrouver le mode macro avec un zoom optique x10. Le stabilisateur est 2 fois plus stable que l'iPhone 14 Pro. On peut enregistrer ces vidéos directement sur un SSD externe et pour les professionnels, c'est le premier smartphone au monde à prendre en charge Academy Color Encoding System, or ACES. Une norme mondiale pour les flux de travail de couleur, ce qui aidera grandement les cinéastes dans leur travail. Et la dernière nouveauté, c'est les vidéos spatiales. On pourra enregistrer des vidéos qui nous permettront de pouvoir les visualiser sur notre casque Apple Vision Pro, comme si on y était. Donc voici le récap pour cet iPhone 15 Pro, donc c'est le plus performant des téléphones jamais sortis par Apple, donc avec un nouveau design en titane, plus joli, plus solide et plus léger, avec une meilleure prise en main, et on a des performances supérieures grâce à la nouvelle puce A17 Pro, et surtout l'apparition d'un nouveau bouton d'action configurable. Bien évidemment USB-C, mais on est sur de l'USB 3 qui permet une vitesse de chargement 20 fois plus rapide des données. Et surtout, ce qui est intéressant sur ce modèle Pro, c'est l'appareil photo pour les professionnels. Au niveau des prix, on est à 999 $ pour l'iPhone 15 Pro 128 Go et 1199 $ pour l'iPhone Pro Max avec 256 Go, ce qui fait un prix de vente inférieur au prix de lancement de l'iPhone 14 Pro. Et j'avais dit que je reviendrai dessus à la fin, c'est sur l'empreinte carbone neutre, car oui, Apple a fait beaucoup d'efforts. Donc mis à part le passage un petit peu lourdingue avec l'apparition de Mère Nature, il faut avouer que Apple a fait énormément d'efforts pour réduire son empreinte carbone. À savoir qu'ils ont utilisé d'aluminium recyclé, ainsi que de l'or, de l'étain, du cuivre et du tungstène. Et pour la première fois, ils ont utilisé 100% de cobalt recyclé pour leur batterie. De même que leurs nouveaux bracelets sont faits à 82% de fibres recyclées. Ils ont aussi fait des efforts sur le packaging avec des cartons plus compacts composés à 100% de matière recyclée et ils vont privilégier le transport maritime plutôt que le transport aérien qui est quand même moins polluant. Donc c'est leur premier produit neutre en carbone. Donc l'empreinte carbone a été réduite de 78% concernant l'objet. Et comment ils arrivent à une neutralité carbone? Et bien en fait c'est tout simple. Ils ont mis en place tout un programme pour développer les énergies renouvelables et également de plantation d'arbres. 78% d'un côté plus les énergies renouvelables et la plantation d'arbres. Donc d'après leurs calculs, on arrive à un bilan carbone neutre. Donc faut pas se leurrer, hein. Apple, si vous voulez sauver le monde, ils auraient fait ça bien avant. Il faut savoir que c'est une entreprise qui cherche à faire des profits et à vendre des produits. N'oublions pas le Dieselgate de Volkswagen. Mais je me dis que si Apple l'annonce publiquement, c'est que c'est en partie vrai. Bon, je pense qu'il faudrait se pencher un petit peu sur les calculs hein, pour être sûr. Mais en tout cas, il y a de gros efforts qui ont été faits dessus. Et on peut les féliciter pour ça. Donc voilà le petit résumé de la keynote, à savoir que je suis pas le plus grand fan des produits Apple. Hein. Mon premier smartphone, c'était le 3GS, il m'a duré 4 ans et depuis je n'ai plus d'appareil Apple pour une bonne et simple raison et que l'écosystème était trop fermé. Hein. iTunes, j'aimais pas du tout. Depuis, Apple a fait des efforts, hein. Mais je n'ai jamais rebasculé du côté obscur de la force. Hein. Je sais pas c'est lequel le côté obscur, mais en tout cas, je peux pas nier que Apple fait des très bons produits durables, qualitatifs. Tous ceux qui ont des iPhones me font que des bons retours. J'ai plein d'amis que je salue au passage, hein, qui me harcèlent. Qui me pousse à rejoindre la secte Apple. Peut-être qu'un jour quand j'aurai les moyens, eh ben, je basculerai chez la pomme. En attendant, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette keynote. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces nouveaux produits? Est-ce qu'ils apportent réellement
de l'innovation ou est-ce que c'est juste une petite mise à jour? Est-ce que ça justifie de changer d'appareil par rapport à l'année dernière ou pas? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit like et n'hésitez pas à la partager à vos amis fans de high-tech ou fans de Apple. Et si vous n'êtes pas encore abonné, il est encore temps de le faire. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao! Mais t'as pas oublié quelque chose par hasard? Si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de lâcher un énorme pouce bleu. Quoi? Mais t'es pas encore abonné? Pense à le faire en cliquant juste ici. Et si tu ne veux rien rater des prochaines vidéos, pense à activer la cloche de notification juste là. Et tu pourras également me retrouver sur Twitter, autant pour moi sur X, tu trouveras le lien en description.